Ils doutaient tous d'elle, mais elle leur a prouvé qu'ils avaient tort. Le retour le plus improbable. Que se passe-t-il lorsqu'une ville entière sous-estime une femme? C'est l'histoire d'une mère célibataire qui a été mise au défi par tous les hommes de sa petite ville et qui est arrivée vainqueur de la manière la plus surprenante. Regardez jusqu'à la fin pour assister à une véritable victoire sur le doute et les préjugés. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires incroyables comme celle-ci. Depuis des générations, la force et le courage des hommes d'Oak Ridge étaient célébrés lors d'un événement annuel qui attirait l'attention de toute la région, le Grand Défi d'Oak Ridge. C était bien plus qu'une simple compétition. C était une institution, un rite de passage, une affirmation de ce que signifiait être un homme dans cette petite communauté. Les épreuves de force, d'endurance et d'habileté étaient conçues pour tester les limites des participants, pour séparer les hommes des garçons, comme on aimait à le dire. Mais au milieu de cette fierté masculine bien ancrée, il y avait Emma Thompson, une femme dont la vie semblait être l'antithèse même de tout ce que le grand défi représentait. Veuve depuis 5 ans, Emma élevait seule son fils Jake, âgé de 8 ans, tout en gérant la ferme familiale qui avait été transmise de génération en génération. Pour la plupart des habitants d'Oak Ridge, Emma N était qu'une figure discrète, une mère dévouée qui travaillait dur mais restait en marge de la vie sociale animée de la ville. Peu savaient que derrière ses yeux doux et son sourire réservé se cachait une force qui aurait pu ébranler les fondations mêmes d'Oak Ridge. Emma venait d'une longue lignée de femmes fortes, des pionnières qui avaient bravé les frontières sauvages, des suffragettes qui s'étaient maintes battues pour leurs droits, des travailleuses qui avaient maintenu le pays en marche pendant que les hommes partaient à la guerre. Cette force coulait dans ses veines, mais les circonstances de la vie l'avaient amenée à la dissimuler, à l'enfouir sous des couches de chagrin et de responsabilité. Chaque jour, Emma se levait avant l'aube, le corps endolori par le travail de la veille, mais l'esprit déterminé à affronter les défis qui l'attendaient. Elle nourrissait les animaux, réparait les clôtures, labourait les champs, tout en veillant à ce que Jake soit prêt pour l'école, qu'il ait un repas chaud dans son sac et des vêtements propres sur le dos. Les habitants d'Oak Ridge voyaient une femme qui accomplissait simplement son devoir, ignorant les heures interminables, la sueur et les larmes qui se cachaient derrière chaque tâche accomplie. Jake, malgré son jeune âge, était le témoin silencieux de la force de sa mère. Il la regardait soulever des sacs de grains plus lourds qu'elle, manier la tronçonneuse avec précision pour couper le bois de chauffage et rester debout tard dans la nuit pour équilibrer les comptes de la ferme. Pour lui, sa mère était une super-héroïne, capable de tout faire, de tout supporter. Mais il voyait aussi la fatigue dans ses yeux, entendait parfois ses sanglots étouffer la nuit, quand elle pensait qu'il dormait. La vie à Oak Ridge suivait son cours, rythmée par les saisons et les traditions. Chaque année, à l'approche du grand défi, la ville s'animait d'une effervescence particulière. Les hommes commençaient leur entraînement, comparant leurs progrès au café du coin ou à la sortie de l'église. Les femmes préparaient les banderoles et les costumes, organisant les festivités qui entoureraient l'événement. Et Emma, comme toujours, restait en retrait, concentrée sur sa ferme et son fils. Mais cette année-là, quelque chose allait changer. Un incident, en apparence anodin, allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient non seulement la vie d'Emma, mais aussi l'essence même d'Oak Ridge. Tout commença un samedi matin, au marché fermier de la ville. Emma y avait un stand où elle vendait ses produits, des œufs frais, des légumes biologiques et le miel de ses ruches qui faisait sa fierté. Jake l'aidait, heureux de passer du temps avec sa mère et d'interagir avec les clients. L'atmosphère était joyeuse, l'air empli des odeurs de fruits mûrs et de pain frais. C'est alors que Jack Miller, le champion en titre du grand défi, s'approcha du stand d'Emma. Jack était l'incarnation de tout ce qu'Oak Ridge valorisait chez un homme. Grand, musclé, sûr de lui. Il avait remporté le grand défi 3 années consécutives, un exploit qui lui valait l'admiration de tous et un certain sentiment d'invincibilité. « Eh bien, Emma, » dit Jack d'une voix forte qui attira l'attention des stands voisins, « on dirait que ta récolte de miel a été bonne cette année. C'est surprenant qu'une femme seule puisse gérer autant de ruches. » Emma, habituée aux remarques condescendantes, se contenta de sourire poliment. « Les abeilles ne font pas de différence entre un homme et une femme, Jack. Elles répondent aux soins et à l'attention qu'on leur porte. » Jack rit, un son qui résonna dans tout le marché. « Oh,
je suis sûre que c'est vrai. Mais avoue que tu aurais besoin d'un homme fort pour t'aider avec tout le travail lourd de la ferme. Ce n'est pas bon pour une femme de porter tous ces poids. Le visage d'Emma se crispa légèrement, mais elle garda son calme. Je me débrouille très bien, merci. La ferme n'a jamais été aussi productive. Allez, Emma, insista Jack, posant sa main sur le comptoir du stand avec une familiarité qui fit reculer Emma. Tu ne peux pas continuer comme ça indéfiniment. Ce n'est pas naturel pour une femme de faire ce genre de travail. Pourquoi ne pas laisser un homme fort s'en occuper? Je suis sûre que beaucoup ici seraient prêts à t'aider, moyennant une petite compensation, bien sûr. Les joues d'Emma s'empourprèrent, de colère cette fois. Elle sentit Jake se raidir à côté d'elle, ses petits poings serrés. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix éleva de la foule qui s'était rassemblée. Et pourquoi pas, Jack? Peut-être qu'Emma devrait participer au grand défi cette année? Ça prouverait une fois pour toutes si une femme peut faire le travail d'un homme. Des rires éclatèrent dans la foule, mêlés à quelques exclamations choquées. L'idée même qu'une femme puisse participer au grand défi semblait absurde pour la plupart des habitants d'Oak Ridge. Jack lui-même éclata d'un rire tonitruant. Emma, au grand défi, ce serait un spectacle à voir. Mais soyons sérieux, les amis. Le grand défi est une tradition d'homme. C'est là que nous prouvons notre valeur, notre force. Ce n'est pas un endroit pour les femmes. Emma sentit quelque chose se briser en elle. Toutes ces années de travail acharné, de lutte silencieuse, de force contenue, semblèrent soudain réduites à néant par les mots de Jack et les rires de la foule. Elle regarda son fils, vit la colère et la honte dans ses yeux, et sut qu'elle ne pouvait plus se taire. « Et pourquoi pas, Jack ?» dit-elle d'une voix claire qui fit taire les rires. « Pourquoi une femme ne pourrait-elle pas participer au grand défi ?» Un silence stupéfait tomba sur le marché. Tous les yeux étaient rivés sur Emma, qui se tenait droite, le menton relevé, défiant du regard quiconque oserait rire. Jack, pris de court par cette réaction inattendue, bégaya un moment avant de retrouver son assurance. « Allons, Emma, sois raisonnable. Le grand défi n'est pas un jeu, c'est une épreuve de force, d'endurance et de courage. Ce n'est pas fait pour les femmes. Et qui en a décidé ainsi, Jack ?» répliqua Emma, sa voix gagnant en force à chaque mot. Qui a décrété que les femmes ne pouvaient pas être fortes, endurantes ou courageuses? J'ai géré seule une ferme pendant 5 ans. J'ai élevé mon fils. J'ai fait face à des tempêtes, des sécheresses, des animaux malades. J'ai porté des charges plus lourdes que moi, travaillé de l'aube au crépuscule, pris des décisions qui auraient fait trembler bien des hommes. Alors dis-moi, Jack, qu'est-ce qui me rend moins capable qu'un homme de relever ce défi? Un murmure parcourut la foule. Certains hochèrent la tête avec approbation. D'autres semblaient scandalisés. Jack, visiblement mal à l'aise, tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Écoute, Emma, personne ne nie que tu travailles dur. Mais le grand défi, c'est différent. C'est une tradition. Ça a toujours été réservé aux hommes. »« Les traditions changent, Jack, » répondit Emma, sa détermination grandissant à chaque seconde. « Elles évoluent, et il est peut-être temps que celles-ci évoluent aussi. » Soudain, une voix éleva de la foule. Était Martha, la doyenne du village, une femme respectée de tous pour sa sagesse et son franc-parler. « Ça, elle a raison, » dit Martha d'une voix qui portait malgré son âge. « Rien dans les règles du grand défi ne stipule que seuls les hommes peuvent participer. C'est juste devenu une habitude au fil des ans. » Un silence stupéfait suivit cette déclaration. Jack, pris au dépourvu, chercha du soutien dans la foule, mais ne trouva que des regards indécis. Emma, portée par une vague de courage qu'elle ne se connaissait pas, fit un pas en avant. « Très bien, alors. Je participerai au grand défi cette année. » Ces mots semblèrent résonner dans toute Oak Ridge. En l'espace d'un instant, Emma avait défié des générations de traditions, secoué les fondations mêmes de la communauté. Elle sentit le poids de tous les regards sur elle, un mélange de choc, d'admiration et de désapprobation. Jake, qui était resté silencieux jusque-là, prit la main de sa mère et la serra fort. « Tu peux le faire, maman, » dit-il avec une confiance absolue dans la voix. Jack, reprenant ses esprits, tenta une dernière fois de dissuader Emma. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, Emma. Le grand défi n'est pas une promenade de santé. Tu pourrais te blesser. » Emma le regarda droit dans les yeux, un petit sourire aux lèvres.
Je pense que je sais exactement dans quoi je m'embarque, Jack, et je suis prête à prendre ce risque. » Avec ces mots, Emma tourna les talons et commença à ranger son stand, signifiant que la discussion était close. La foule se dispersa lentement, bourdonnant de conversations excitées. En l'espace de quelques minutes, la nouvelle se répandit dans tout Oak Ridge. Emma Thompson allait participer au grand défi. Alors qu'Emma et Jake rentraient à la ferme, le silence entre eux était chargé d'émotion. Jake regardait sa mère du coin de l'œil, un mélange de fierté et d'inquiétude sur son jeune visage. « Tu es sûre de vouloir faire ça, maman ?» demanda-t-il finalement. Emma s'arrêta et s'agenouilla pour être à la hauteur de son fils. « Je ne sais pas si je peux gagner, Jake, » dit-elle honnêtement. « Mais je sais que je dois essayer, pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes d'Oak Ridge, et pour toi aussi. Pour te montrer que parfois, il faut se dresser contre l'injustice, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. » Jake hocha solennellement la tête, puis enlaça sa mère. « Je t'aiderai à t'entraîner, » promit-il. « Tu seras la plus forte de tous. » Emma rit doucement, sentant un mélange de fierté et d'appréhension monter en elle. Elle savait que les semaines à venir allaient être difficiles. Elle allait devoir affronter non seulement les épreuves physiques du grand défi, mais aussi les regards, les commentaires, les doutes de toute une communauté. Mais en regardant son fils, en voyant la confiance absolue dans ses yeux, Emma sentit une détermination nouvelle l'envahir. Peu importait ce qui l'attendait, elle allait se battre. Pour Jake, pour elle-même, et pour toutes les femmes qui avaient été sous-estimées et mises de côté. Le soleil commençait à se coucher sur Oak Ridge, baignant la petite ville d'une lumière dorée. Alors qu'Emma et Jake rentrèrent chez eux, main dans la main, ils ne se doutaient pas que leur vie, et celle de toute la communauté, venait de prendre un tournant décisif. L'histoire d'Emma Thompson ne faisait que commencer, et elle allait secouer Oak Ridge jusque dans ses fondations. Les jours qui suivirent l'annonce d'Emma furent un tourbillon d'émotions et de réactions diverses à travers Oak Ridge. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, suscitant des débats animés dans chaque foyer, chaque commerce, chaque coin de rue. La petite ville, d'ordinaire si tranquille, était en effervescence. Pour Emma, la réalité de son défi commença à s'imposer dès le lendemain matin. Alors qu'elle vaquait à ses tâches habituelles à la ferme, elle sentit le poids de sa décision peser sur ses épaules. Chaque mouvement, chaque effort prenait une nouvelle dimension. Ce N était plus simplement le travail quotidien d'une fermière, mais le début d'un entraînement qui allait mettre à l'épreuve chaque fibre de son être. Le soleil se levait à peine lorsqu'Emma sortit pour nourrir les animaux. L'air frais du matin caressait son visage, portant avec lui l'odeur familière de la terre et du foin. Alors qu'elle soulevait un lourd sac de grains, elle prit conscience de chaque muscle qui se tendait, de chaque goutte de sueur qui perlait sur son front. « C'est ça, » pensa-t-elle, « chaque geste compte désormais. » Jake, fidèle à sa promesse, se leva tôt pour aider sa mère. Il la regardait avec des yeux brillants d'admiration, notant mentalement chaque tâche qu'elle accomplissait. « Maman, » dit-il alors qu'elle remplissait les mangeoires des poules, « j'ai une idée pour t'entraîner. On pourrait chronométrer combien de temps tu mets pour nourrir tous les animaux et essayer de battre ton record chaque jour. » Emma ne put s'empêcher de sourire face à l'enthousiasme de son fils. « Oh, c'est une excellente idée, mon chéri, » répondit-elle en ébouriffant affectueusement ses cheveux. « Mais n'oublie pas, ce n'est pas seulement une question de vitesse. Il faut aussi que le travail soit bien fait. » Cette remarque fit réfléchir Jake un moment. « Alors, on pourrait noter la qualité aussi, comme un concours de la meilleure fermière ?»« Exactement, » acquiesça Emma, touchée par la perspicacité de son fils. « Le grand défi ne consiste pas seulement à être le plus rapide ou le plus fort, il faut aussi être habile, précis et attentif. » Alors qu'ils continuaient leurs tâches, Emma expliqua à Jake les différentes épreuves qui composaient traditionnellement le grand défi. Il y avait le lancer de bottes de foin, elle épreuve de bûcheronnage, la course d'obstacles à travers les champs et bien d'autres encore. Chaque épreuve était conçue pour tester non seulement la force brute, mais aussi l'endurance, l'agilité et la détermination des participants. Jake écoutait attentivement, son jeune esprit travaillant déjà à élaborer des stratégies d'entraînement pour sa mère. « On pourrait transformer la grange en parcours d'obstacles », s'exclama-t-il soudain, les yeux brillants d'excitation. Emma rit doucement. « Doucement, mon grand. »
N'oublions pas que nous avons une ferme à faire tourner. Mais tu as raison, nous devrons être créatifs dans notre entraînement. Alors que la matinée avançait, Emma sentit un changement subtil dans sa façon d'aborder ses tâches quotidiennes. Chaque mouvement devenait une opportunité d'amélioration, chaque effort un pas vers son objectif. Lorsqu'elle souleva un seau d'eau pour abreuver les vaches, elle prit conscience de la tension dans ses bras, de la force nécessaire pour maintenir l'équilibre. « Je peux faire mieux », se dit-elle, déterminée à renforcer sa prise et à stabiliser sa posture. Midi approchait lorsqu'Emma et Jake terminèrent leur corvée matinale. Ils rentrèrent à la maison, fatigués mais satisfaits du travail accompli. Alors qu'Emma préparait le déjeuner, elle ne put s'empêcher de remarquer les regards curieux que lui lançaient les voisins par-dessus la clôture. Elle savait que sa décision de participer au grand défi faisait jaser, mais elle était déterminée à ne pas se laisser déstabiliser. « Maman, » dit Jake alors qu'ils s'attablaient, « tu crois que les autres vont t'aider à t'entraîner ?» Emma réfléchit un moment avant de répondre. « Je ne sais pas, mon chéri. Certains pourraient ne pas approuver ma décision. Mais tu sais quoi ? Ça n'a pas d'importance. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici, à la ferme. » Jake hocha solennellement la tête, puis un large sourire illumina son visage. « On va leur montrer, hein, maman, on va leur montrer à quel point tu es forte. » Emma sentit son cœur se gonfler de fierté et d'amour pour son fils. « Oui, mon grand, » dit-elle en lui ébouriffant les cheveux. « On va leur montrer. Ensemble. » L'après-midi fut consacré aux tâches plus spécifiques de la ferme. Emma inspecta les clôtures, répara quelques planches branlantes et s'occupa de la traite des vaches. Chaque activité prenait une nouvelle dimension à ses yeux, devenant une opportunité d'entraînement. Alors qu'elle réparait une section de clôture, marteau en main, Emma se surprit à analyser ses mouvements. La précision de ses coups, la force qu'elle mettait dans chaque frappe, la résistance de ses bras après plusieurs minutes de travail, tout cela pourrait être utile lors du grand défi. Elle se mit à varier consciemment son rythme, alternant entre des séries rapides et des coups plus puissants mais espacés. Jake, qui l'observait tout en s'occupant du potager à proximité, ne manqua pas de remarquer ce changement. « Tu t'entraînes déjà, maman ?» demanda-t-il avec un sourire malicieux. Emma s'arrêta un instant, essuyant la sueur de son front. « On dirait bien, » répondit-elle en riant. « Chaque geste compte, tu te souviens ?» Le soleil commençait à décliner lorsqu'ils terminèrent enfin leur tâche pour la journée. Emma sentait une fatigue familière dans ses muscles, mais aussi une étrange excitation. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'avoir un objectif qui dépassait la simple survie quotidienne. Alors qu'ils rentraient vers la maison, Emma et Jake croisèrent Martha, la doyenne du village, qui passait sur le chemin bordant leur propriété. La vieille dame s'arrêta, s'appuyant sur sa canne, et les salua d'un signe de tête. « Bonsoir, Emma », dit Martha de sa voix chevrotante mais ferme. « J'espère que tu ne regrettes pas ta décision d'hier. » Emma sentit Jake se raidir à côté d'elle, prêt à défendre sa mère. Elle posa une main apaisante sur son épaule avant de répondre. « Pas le moins du monde, Martha. En fait, je me sens plus déterminée que jamais. » Un sourire énigmatique se dessina sur le visage ridé de Martha. « Bien, » dit-elle simplement. « Cette ville a besoin d'un bon coup de pied dans la fourmilière. Et si quelqu'un peut le faire, c'est bien toi, Emma Thompson. » Sur ces mots, Martha reprit son chemin, laissant Emma et Jake légèrement abasourdis. « Tu vois, maman ?» dit Jake après un moment de silence. « Même Martha croit en toi. » Emma serra son fils contre elle, émue par son soutien indéfectible. « Oui, mon chéri. Et c'est tout ce dont j'ai besoin, le soutien des gens qui comptent vraiment. » Alors qu'ils franchissaient le seuil de leur maison, Emma sentit une vague de détermination l'envahir. Les semaines à venir allaient être difficiles, elle le savait. Il y aurait des moments de doute, de fatigue, peut-être même de découragement. Mais elle était prête à affronter tous ces défis. Cette nuit-là, après avoir bordé Jake et S, être assurée qu'ils dormaient profondément, Emma s'assit à la table de la cuisine, un carnet devant elle. À la lueur douce de la lampe, elle commença à élaborer un plan d'entraînement. Elle lista les différentes épreuves du grand défi, réfléchissant à la manière dont elle pourrait adapter ses tâches quotidiennes pour se préparer au mieux. Lancer de bottes de foin? Elle pourrait s'entraîner en réorganisant la grange, en déplaçant les bottes de manière plus efficace,
Course d'obstacles, le terrain accidenté de la ferme offrait un parcours naturel parfait. Épreuve de force, chaque seau d'eau, chaque sac de grains deviendrait une opportunité de renforcement musculaire. Alors que la nuit avançait, Emma sentit une excitation grandissante monter en elle. Pour la première fois depuis la mort de son mari, elle avait l'impression d'avoir un véritable objectif, quelque chose qui la poussait au-delà de la simple routine quotidienne. Elle savait que le chemin serait difficile. Les regards désapprobateurs, les commentaires moqueurs, les doutes, tout cela, elle devrait l'affronter. Mais en repensant au visage confiant de Jake, aux paroles encourageantes de Martha, Emma se sentit plus forte que jamais. « Je peux le faire », murmura-t-elle dans le silence de la nuit. « Je vais le faire. Pour Jake, pour moi-même, et pour toutes les femmes qui ont été sous-estimées. » Sur ces mots, Emma ferma son carnet et se dirigea vers sa chambre. Demain serait le premier jour de son véritable entraînement, le début d'un voyage qui allait changer non seulement sa vie, mais peut-être aussi l'avenir d'Oak Ridge tout entier. Alors qu'elle s'endormait, une dernière pensée traversa son esprit. Quoi qu'il arrive, elle avait déjà remporté une victoire. Elle avait osé défier les conventions, ébranler le statu quo. Et cela, en soi, était déjà une réussite dont elle pouvait être fière. Le lendemain matin, Emma se réveilla avant même que le soleil ne se lève, son corps vibrant d'une énergie nouvelle. Elle s'étira, sentant chaque muscle se tendre, prenant conscience de sa force mais aussi de ses faiblesses. « C'est le début », se dit-elle en se levant, « le début d'une nouvelle Emma. » Elle descendit silencieusement à la cuisine, ne voulant pas réveiller Jake sitôt. Alors qu'elle préparait son café, Emma jeta un coup d'œil par la fenêtre. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir, teintant l'horizon de nuances pastel. La ferme était encore plongée dans la pénombre, silencieuse et endormie. Tasse à la main, Emma sortit sur le porche, respirant profondément l'air frais du matin. Elle observa sa propriété d'un œil nouveau, voyant non plus simplement une ferme à entretenir, mais un terrain d'entraînement potentiel. Le vieux tracteur abandonné pourrait servir pour des exercices de traction. La colline derrière la grange serait parfaite pour des sprints en montée. Même le puits, avec sa lourde manivelle, deviendrait un outil pour renforcer ses bras et ses épaules. Alors que le soleil commençait à poindre à l'horizon, Emma entendit des pas derrière elle. Jake apparut, les cheveux ébouriffés et les yeux encore ensommeillés. « Tu es déjà levée, maman ?» demanda-t-il en bâillant. Emma sourit, attendrie par la vue de son fils. « Oui, mon chéri. J'ai pensé qu'il était temps de commencer sérieusement l'entraînement. » Les yeux de Jake s'illuminèrent instantanément, toute trace de sommeil disparaissant de son visage. « Super! Par quoi on commence ?» Emma rit doucement. « Doucement, champion. D'abord, on prend un bon petit déjeuner. Un athlète a besoin d'énergie, tu sais. » Ils rentrèrent dans la maison, Jake bombardant sa mère de questions sur le programme d'entraînement qu'elle avait prévu. Emma répondait patiemment, expliquant comment elle comptait intégrer des exercices spécifiques à leurs tâches quotidiennes. Après un copieux petit déjeuner composé de œufs frais, de pain fait maison et de fruits du verger, Emma et Jake se mirent au travail. Ils commencèrent par les tâches habituelles, nourrir les animaux, nettoyer les enclos, vérifier les clôtures. Mais cette fois, Emma abordait chaque tâche avec une intention nouvelle. Lorsqu'elle souleva un seau d'eau pour les vaches, elle compta mentalement les répétitions, cherchant à augmenter progressivement le poids qu'elle pouvait porter. En réparant une section de clôture, elle alterna entre des mouvements rapides et précis et des coups plus puissants, travaillant à la fois sa vitesse et sa force. Jake, observateur attentif, ne manquait pas une miette de ce nouvel entraînement. Il chronométrait sa mère, notait ses performances, et n'hésitait pas à l'encourager quand il la voyait fatiguée. « Allez, maman !» criait-il alors qu'Emma terminait une série de fentes tout en portant 2 seaux de grains. « Tu es la plus forte !» Ces encouragements, bien que parfois un peu bruyants, gonflèrent le cœur d'Emma de fierté et de détermination. Elle se surprenait à pousser ses limites un peu plus loin à chaque fois, motivée par le regard admiratif de son fils. Vers midi, alors qu'il prenait une pause bien méritée à l'ombre du grand chêne, Jake posa une question qui trottait dans sa tête depuis le matin. « Maman, » dit-il en mordant dans une pomme, « tu crois que les autres vont t'aider pour t'entraîner ?» Emma réfléchit un moment avant de répondre.
Elle savait que sa décision de participer au grand défi avait créé des remous dans la communauté. Certains la soutenaient, d'autres désapprouvaient ouvertement. « Je ne sais pas, mon chéri, » répondit-elle honnêtement. « Certaines personnes pourraient ne pas comprendre pourquoi je fais ça. D'autres pourraient avoir peur du changement. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas grave. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici, à la ferme. » Jake hocha solennellement la tête, puis un large sourire illumina son visage. « Et puis, tu m'as moi, je serai ton meilleur entraîneur. » Emma rit, ébouriffant affectueusement les cheveux de Jake. « Tu as raison, mon petit champion. Avec toi à mes côtés, je suis sûre que je peux tout accomplir. » Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. Elle était, étirée, chaud et prometteur, tandis qu'Emma poursuivait son entraînement avec une détermination inébranlable. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de petites victoires qui nourrissaient sa confiance. La nouvelle de sa participation au grand défi S était répandue bien au-delà d'Oak Ridge. Des journalistes de la ville voisine étaient venus l'interviewer, captivés par l'histoire de cette mère célibataire qui osait défier les traditions. Certains habitants d'Oak Ridge, initialement sceptiques, commencèrent à changer d'avis en voyant la persévérance d'Emma. Martha, la doyenne du village, devint une visiteuse régulière à la ferme. Elle apportait des histoires sur les femmes fortes qui avaient marqué l'histoire d'Oak Ridge, rappelant à Emma qu'elle n'était pas la première à braver les conventions. Même Jack, le champion en titre, finit par reconnaître le courage d'Emma. Un soir, alors qu'elle rentrait des champs, elle le trouva qui l'attendait près de la grange. « Tu sais, Emma, dit-il, un peu mal à l'aise, je pensais ce que je disais au début, que ce n'était pas une place pour une femme. Mais je dois admettre que tu m'as fait changer d'avis. Tu as plus de cran que la plupart des hommes que je connais. » Ces mots, venant de l'homme qui avait été son plus grand détracteur, touchèrent Emma profondément. Finalement, le jour du grand défi arriva. L'excitation était palpable dans tout Oak Ridge. Les rues étaient décorées de banderoles, et une foule nombreuse s'était rassemblée pour assister à l'événement. Emma se tenait sur la ligne de départ, Jake à ses côtés. Elle balaya du regard les visages familiers dans la foule, Martha qui lui faisait un clin d'œil complice, ses voisins qui l'encourageaient, et même Jack qui lui adressa un signe de tête respectueux. Alors que le coup de sifflet retentissait, marquant le début des épreuves, Emma sentit une vague de calme l'envahir. Peu importait le résultat final, elle avait déjà gagné. Elle avait prouvé à elle-même, à son fils et à toute la communauté qu'une femme pouvait être forte, déterminée et capable de défier les attentes. Les épreuves s'enchaînèrent, lancers de bottes de foin, courses d'obstacles, épreuves de force. Emma donna tout ce qu'elle avait, puisant dans des réserves de force et d'endurance qu'elle ne soupçonnait même pas. À chaque étape, elle entendait les encouragements de Jake qui résonnaient plus fort que tous les autres. Lorsque la dernière épreuve se termina, Emma était épuisée mais exaltée. Elle n'avait peut-être pas remporté la première place, mais elle avait tenu tête au meilleur concurrent masculin, se classant dans le top 5. La foule explosa en applaudissements. Jake se précipita dans ses bras, des larmes de joie coulant sur ses joues. « Tu as réussi, maman, tu leur as montré à tous !» Emma le serra fort contre elle, submergée par l'émotion. Elle regarda autour d'elle et vit les visages souriants, les regards admiratifs. Elle avait fait bien plus que participer à une compétition. Elle avait changé les mentalités. Dans les jours qui suivirent, Emma reçut d'innombrables messages de félicitations. Des mères lui écrivaient pour lui dire qu'elle les avait inspirées à poursuivre leurs propres rêves. Des jeunes filles d'Oak Ridge demandèrent des conseils pour s'entraîner, rêvant de participer elles aussi au grand défi un jour. Un soir, alors qu'Emma et Jake étaient assis sur le porche, regardant le soleil se coucher sur leur champ, Jake posa une question qui la fit sourire. « Maman, tu vas participer encore l'année prochaine ?» Emma passa son bras autour des épaules de son fils. « Tu sais quoi, mon chéri? Je pense que oui. Mais cette fois, je ne serai peut-être pas la seule femme sur la ligne de départ. » Alors que la nuit tombait doucement sur Oak Ridge, Emma savait que son aventure ne faisait que commencer. Elle avait ouvert une porte, montré une voie, et maintenant, elle était prête à guider d'autres femmes sur ce chemin de courage et de détermination. L'histoire d'Emma Thompson, la fermière qui avait osé défier les traditions, resterait gravée dans la mémoire d'Oak Ridge pour les générations à venir. Elle avait prouvé que la force ne connaissait pas de genre,
que le courage pouvait venir des endroits les plus inattendus et que parfois il suffisait d'une personne pour changer le monde qui l'entourait. Et tandis que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel nocturne, Emma serra son fils contre elle, le cœur rempli de gratitude et d'espoir pour l'avenir. Elle avait relevé son défi, mais ce haine était que le début. Un nouveau chapitre s'ouvrait pour elle, pour Jake et pour toutes les femmes d'Oak Ridge. Un chapitre rempli de possibilités infinies, de rêves à portée de main et de la certitude que rien ne était impossible lorsqu'on croyait en soi.